Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. L'atmosphère chez Johnson Enterprises était particulièrement tendue ce matin-là. Les couloirs habituellement animés étaient remplis de murmures et de regards curieux. « Tu as entendu ?» murmura l'un des employés administratifs. « Oui, William Johnson a embauché une nouvelle assistante. Est-ce qu'elle connaît la règle ? J'en doute. Ça va être un désastre. » Oui. La règle en question était simple mais ferme. William Johnson ne touchait jamais les femmes, jamais, pas une poignée de main, pas même un effleurement accidentel. Au fil des années, les employés s'étaient habitués à cette particularité. Certaines pensaient que c'était juste une excentricité de milliardaire, tandis que d'autres avaient des théories folles sur un traumatisme mystérieux. Le fait demeurait, personne n'osait s'approcher trop près de lui. Mais Olivia Bennett, la nouvelle assistante personnelle embauchée, ne savait rien de tout cela. C'était son premier jour, et elle ne comprenait pas pourquoi l'atmosphère semblait si lourde. Les regards que les gens lui lançaient étaient un mélange de pitié et de curiosité, comme si elle était un agneau marchant droit dans la tanière du lion. « Bennett » appela Clara, la secrétaire exécutive, d'un ton urgent. « Va sekun ? Johnson a besoin d'une cravate. Prenez-en une et apportez-la lui maintenant. »« Haïtien » Olivia cligna les yeux. « Pardon, quoi ? La cravate, Bennett. Il a une réunion dans 10 minutes. Dépêchez-vous. »« D'accord, juste une cravate, rien de grave, pensa-t-elle. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? » Olivia se dirigea vers le vestiaire exécutif et ouvrit l'armoire où étaient rangées les cravates de William. Et c'est là qu'un petit problème surgit, il y en avait environ 50. « Bon, quelle couleur porterait un PDG froid et intouchable » murmura-t-elle pour elle-même. Elle en choisit une bleu marine, puis une noire, puis une grise. Puis elle paniqua et les prit toutes. Les bras chargés de cravates, elle se dirigea vers le bureau du PDG. Elle n'avait qu'à entrer, lui en tendre une et sortir. Simpo. Elle frappa à la porte. Entres. Prenant une profonde inspiration, elle entra et trouva William Johnson debout près de son bureau, ajustant les poignets de sa chemise avec l'expression habituelle de quelqu'un qui venait de résoudre une crise financière avant le petit déjeuner. Il leva les yeux vers elle et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Des cravates, dit Olivia, s'arrêtant devant lui. « Totes. Je ne savais pas quelle couleur vous préfériez, alors je les ai toutes apportées. » William la fixa un moment avant de laisser échapper un long soupir, comme s'il invoquait une patience qu'il n'avait pas. « Donnez menun. » Olivia déposa toutes les cravates sur le bureau et en choisit une au hasard pour la lui tendre. William haussa un sourcil. « Une à motif ?» Elle jeta un coup d'œil à la cravate et réalisa, dans sa précipitation, qu'elle avait pris celle avec de minuscules canards en caoutchouc. Oh, elle la reprit rapidement. « Pas celle-là, attendez. » Elle en attrapa une autre et la lui tendit. « Bleu marine. » William acquiesça d'un bref hochement de tête. Olivia sourit, soulagée. Mission accomplie. Maintenant, il ne lui restait qu'à sortir discrètement. Et puis elle le vit. William nouait sa cravate de travers. Elle cligna des yeux, puis cligna à nouveau. Il massacrait complètement le tissu, comme s'il essayait d'étrangler un fantôme invisible. C'est un crime contre la mode d'entreprise, pensa Olivia, sentant une envie incontrôlable d'intervenir. Sans réfléchir davantage, elle s'approcha et leva les mains. « Attendez, vous la nouez mal. Laissez-moi faire. » Et puis elle le toucha. Au moment où ses doigts effleurèrent la peau de son cou, William se figea. Olivia sentit son corps se raidir sous ses doigts. Le changement soudain dans l'air était presque visible. Et puis, brusquement, non. William recula d'un bond comme s'il avait été électrocuté. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? William la fixait comme s'il venait d'échapper à une attaque mortelle. Vous m'avez touché. Raël. Je réparais juste votre cravate, fronça Olivia, pensant que c'était une réaction exagérée. Ne faites plus jamais ça. D'accord, détendez-vous. Je ne suis pas radioactive, vous savez. William passa une main sur son cou, comme s'il essayait d'effacer la sensation de son toucher. Sa respiration était irrégulière, et ses yeux restaient fixés sur elle avec un regard tourmenté. Vous ne comprenez pas, dit-il, la voix tendue. Alors expliquez-moi, rétorqua Olivia, croisant les bras, parce que franchement, ça n'avait aucun sens. Ses poings se serrèrent, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Je ne peux pas être touché. Qu'est-ce que vous voulez dire par ne peut pas ?
Vous explosez? Vous vous transformez en grenouille? Ce n'est pas une blague. Olivia se tut. Son ton était pur désespoir. Il était vraiment secoué. William détourna le regard, la mâchoire visiblement serrée. Ne le refaites plus. Elle hésita, ne sachant pas exactement quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un pouvait réagir si mal à un simple toucher, mais en regardant son visage, elle vit quelque chose au-delà de la colère. La peur? Il était terrifié. Olivia laissa échapper un soupir et leva les mains en signe de reddition. D'accord, je ne vous toucherai plus. Les épaules de William se détendirent légèrement, mais il paraissait encore tendu. Vous pouvez partir. Olivia leva les yeux au ciel. Très bien, patron. Pas de toucher. Mais un jour, je vais découvrir ce qui est si effrayant là, dedans. Elle sortit du bureau en hâte, complètement ignorante de ce qui venait de se passer. Quand la porte se ferma derrière elle, William toucha l'endroit où ses doigts avaient été. Son cœur battait encore la chamade. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Mais pour une raison inexplicable, son toucher était encore là, et ça changeait tout. Tout le bureau semblait être une mer de regards curieux tandis qu'Olivia Bennett sortait du bureau du PDG, le visage légèrement rougi et l'expression confuse. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Qu'est-ce que c'était que ça? William Johnson avait réagi à son toucher comme si elle lui avait jeté un sort. Dramatique. C'était le seul mot qui venait à l'esprit d'Olivia. Elle se dirigea vers son bureau et s'effondra dans son fauteuil, massant ses tempes. Son premier jour commençait déjà à ressembler à un désastre. Alors, tu as survécu, résonna la voix d'Ethan Parker, le chef du département financier, à côté d'elle. C'était un homme d'une trentaine d'années, toujours avec une tasse de café à la main et arborant l'expression de quelqu'un qui avait tout vu dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire par survécu? Fronça Olivia. Ethan s'appuya contre son bureau, prenant une gorgée de son café. Personne ne touche William. Jamais. Mais? Olivia cligna les yeux. D'accord, ça devient bizarre. Pourquoi pas? Parce qu'il ne le supporte pas. Il a cette règle, aucune femme ne peut le toucher. Olivia souffla. Eh bien, il aurait pu me prévenir avant d'avoir une crise, non? Attends une seconde. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Tu l'as touché? Techniquement, oui. Mais c'était de sa faute. Sa cravate était toute de travers, et mon besoin d'ordre a pris le dessus, alors je l'ai juste réparée. Ethan la regarda comme si elle venait de renverser du café sur la Constitution américaine. Tu as posé tes mains sur lui? Je n'ai fait que réparer sa cravate. L'homme éclata de rire, clairement incrédule. Félicitations, Olivia. Tu viens de briser 20 ans de protocole. Elle leva les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Personne ne meurt d'un toucher accidentel. Elle ne savait pas encore que, dans le bureau du PDG, William était complètement déstabilisé. William Johnson ne pouvait pas se concentrer sur le travail. Ses yeux étaient fixés sur le rapport ouvert sur l'écran de son ordinateur, mais rien n'avait de sens. Les graphiques, les tableurs, les prévisions de marché, tout paraissait embrouillé. Et tout ça pourquoi? Un simple toucher? Il passa ses doigts le long du col de sa chemise, où sa cravate était encore parfaitement en place. C'est ce qui le rendait si mal à l'aise. Il aurait dû ressentir de l'inconfort, du dégoût, de l'anxiété. Mais il ne ressentait rien de tout cela. Pire, il ne ressentait rien de mauvais du tout. Et ça le terrifiait. La dernière fois que quelqu'un l'avait touché comme ça, 2 décennies plus tôt, ça avait été un désastre. Depuis, son corps avait appris à rejeter tout contact physique avec une femme. Mais alors pourquoi Olivia était-elle différente? Il se leva abruptement, repoussant sa chaise, et se dirigea vers la paroi de verre surplombant la ville. Son reflet dans la vitre montrait un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, ne se comprenait pas lui-même. Ça devait être une coïncidence, une exception. Il avait besoin de le tester. 2 heures plus tard, Olivia était concentrée sur un rapport quand la voix de la secrétaire de William retentit au téléphone. « Aimé? Johnson veut que vous alliez dans son bureau. » Olivia s'est figée. « Encore? » « Oui, et apporter le rapport sur la réunion des investisseurs. Il veut que vous le lui remettiez directement. Directement dans ses mains. » Olivia haussa un sourcil mais prit les papiers et se dirigea vers le bureau de son patron. Quand elle entra, elle trouva William debout derrière son bureau, la regardant avec la même expression sévère et indéchiffrable que d'habitude. « Voici le rapport. M. Johnson, dit-elle, s'avançant vers lui. William tendit la main. Elle hésita une seconde.
Ce type a paniqué il y a quelques heures parce que je l'ai touché, pensa-t-elle. Pourtant, elle lui tendit les papiers. Et puis ça arrive. Au moment où les doigts de William effleurèrent les siens, son corps se raidit à nouveau. C'était rapide, subtil, imperceptible pour tout observateur. Mais à l'intérieur de lui, c'était comme des mondes qui s'entrechoquaient. Encore une fois, il le sentit. Un choc parcourut ses nerfs. Son cœur manqua un battement. Essayant de faire comme si de rien n'était, il attrapa les papiers trop vite, ce qui fit glisser une des feuilles par terre. Merde! Par réflexe, Olivia se pencha pour la ramasser, mais au moment où elle se redressait, William se pencha aussi. Résultat, front contre front. C'était un léger choc, mais suffisant pour créer un silence gênant. Ses yeux étaient bien trop proches des siens. Olivia retint un rire. Si c'était un test de réflexe, félicitations, vous avez réussi. William s'éclaircit la gorge, se redressant et ramassant rapidement les papiers. Ce n'était pas un test. Oh, bien sûr. Se cogner la tête est une excellente méthode de travail. Il ne répondit pas. Il se contenta de se tourner vers son bureau et de faire comme si rien ne s'était passé. Olivia croisa les bras. Mais Johnson? Oui? Êtes-vous nerveux? Il la regarda avec une froideur calculée. Je ne deviens pas nerveux. Olivia sourit malicieusement. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient si je fais ça. Elle leva légèrement la main, faisant semblant d'être sur le point de le toucher à nouveau. William recula si vite qu'il faillit trébucher sur sa chaise. Silence. Olivia Ritt. Waouh, pour quelqu'un qui ne devient jamais nerveux, c'était une réaction plutôt dramatique. William lui lança un regard perçant. Ça suffit pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. Non. Olivia sortit, encore en train de rire, tandis que William, pour la première fois depuis des années, n'avait aucune idée de comment gérer la situation. Elle était un problème. Et pire, il commençait à aimer ça. William Johnson était officiellement perdu. Après l'incident de la cravate et ce maudit rapport qui l'avait forcé à toucher, même brièvement, les doigts d'Olivia Bennett, il ne pouvait plus ignorer sa présence, et ça l'irritait profondément. Pendant 20 ans, il avait vécu sans que rien ni personne ne brise sa barrière personnelle. Il maintenait ses distances avec tout contact physique avec les femmes, et ça n'avait jamais posé de problème. Au contraire, c'était devenu une règle ferme, un système bien structuré qui lui donnait le contrôle sur tout. Mais alors Olivia était arrivée. Elle était différente de toutes les assistantes qu'il avait eues. Elle ne semblait pas intimidée par lui, ne tremblait pas en lui parlant, et pire, elle ne prenait pas ses règles trop au sérieux. Et maintenant, William commettait l'erreur numéro 1 pour un homme comme lui. Il lui prêtait attention. Au cours des dernières heures, il avait remarqué que ses yeux cherchaient Olivia, même quand il ne le voulait pas. Quand il passait près de la cafétéria, il la voyait rire avec des collègues et ressentait une irritation absurde sans raison apparente. Pendant une réunion, il remarqua qu'elle se mordait la lèvre quand elle était concentrée, et son cerveau enregistrait cette information sans aucune raison. Et à sa frustration absolue, il découvrit qu'Olivia parlait toute seule quand elle était seule. Oui, il l'avait vue plus tôt dans le bureau, tapant quelque chose sur son ordinateur tout en marmonnant doucement pour elle-même. Qui a inventé ces tableurs ridicules? Ils ont été conçus pour torturer les assistantes? Soupira-t-elle, puis murmura, si je rate ça, je parie qu'il va me fusiller du regard comme si j'avais ruiné toute sa vie. William haussa un sourcil. Parlait-elle de lui? Il ne devrait pas prêter attention à ça. Il ne devrait pas s'en soucier. Mais il le faisait. Et puis ça arrive. Olivia commit une petite erreur. C'était juste une erreur de formatage dans le rapport financier, rien de catastrophique, mais c'était suffisant pour attirer son attention. Il prit la feuille, analysa l'erreur, et appuya sur le bouton de l'interphone. Olivia, dans mon bureau maintenant. Silence à l'autre bout. Après quelques secondes, il entendit une voix hésitante. Vous voulez dire maintenant, comme tout de suite? William ferma les yeux, sentant une vague d'impatience. C'est ce que j'ai dit. Oui. 2 minutes plus tard, Olivia entra dans son bureau. Si vous m'appelez comme ça par l'interphone à nouveau, je pourrais avoir une mini-crise cardiaque. William ne répondit pas. Il se contenta de brandir le rapport, pointant l'erreur, et de la fixer. Qu'est-ce que c'est que ça? Olivia inclina la tête, fronçant les sourcils. Une feuille de papier. Il leva les yeux au ciel. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette feuille de papier? Elle prit la feuille et la parcourut rapidement. William croisa les bras. Attendant. D'accord, je l'admets, soupira Olivia. J'ai oublié d'aligner les colonnes dans le deuxième graphique.
Moïse M. Johnson, soyons honnêtes. Personne n'est jamais mort à cause d'un tableau mal aligné. Si je voulais le chaos, je fonderais une entreprise tech et porterais des tons au travail. Mais non, j'ai une réputation à défendre. Olivia haussa un sourcil. Donc, vous ne portez pas de ton, même à la maison? William ferma les yeux une seconde, officiellement à court de patience. Olivia. D'accord, leva-t-elle les mains. Je vais le réparer. Plus de tableau mal aligné, je promets. Elle se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, William lâcha sans réfléchir. Est-ce que vous parlez toujours toute seule? Olivia se figea sur place. Lentement, elle se tourna vers lui. Quoi? William garda une expression neutre. Je vous ai vu marmonner pour vous-même plus tôt aujourd'hui. Vous faites ça souvent? Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Vous m'avez vu parler toute seule? Oui. Elle parut vraiment secouée. Oh non. Olivia couvrit son visage avec ses mains. C'est terrible. Pourquoi? Parce que j'essaie de mon mieux de sembler au moins un peu normal, et maintenant vous savez que j'ai ce défaut. William fronça les sourcils. Parler tout seul est un défaut? Ce n'en est pas un? Non. Olivia hésita. Vous ne vous moquez pas de moi, hein? William soupira. Olivia, je n'ai pas le temps de me moquer des gens. Je suis un PDG milliardaire. Nu. Elle le fixa une seconde, puis éclata de rire. Et c'est là que William réalisa à quel point il se sentait à l'aise en cet instant. Olivia ne semblait pas impressionnée par sa richesse. Elle ne le traitait pas comme une figure intouchable. Et sans s'en rendre compte, il commençait à aimer ça. Mais il ne pouvait pas le permettre. Si ça continuait, il perdrait le contrôle, et William Johnson ne perdait jamais le contrôle, jamais. William Johnson n'aimait pas les distractions. Son monde avait toujours été structuré, méticuleux, avec chaque détail planifié pour empêcher l'imprévu. Mais au cours des derniers jours, tout semblait déplacé, et tout à cause d'elle. Olivia Bennett. Depuis que cette femme avait brisé ses règles, William se surprenait à agir de manière qu'il n'avait jamais prévue. Il se surprenait à lui prêter trop d'attention, à remarquer des choses insignifiantes comme la façon dont elle fronçait les sourcils en se concentrant ou la manière distraite dont elle jouait avec son bracelet en lisant un document. Ça devait s'arrêter. Pourtant, malgré son désir de garder sa routine intacte, une chose le déstabilisait plus que tout, le toucher. Pendant 20 ans, il avait évité tout contact physique avec les femmes. La simple idée que quelqu'un franchisse cette limite suffisait à le rendre tendu, mal à l'aise. Et puis Olivia était apparue, et rien ne s'était passé, pas de dégoût, pas d'inconfort, pas d'envie de s'éloigner immédiatement. Cette pensée le tourmentait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il ne devrait pas penser à ça. Il devrait se concentrer sur le travail. Mais tandis qu'il tenait un stylo en or dans sa main et essayait de relire un contrat de plusieurs millions de dollars, son esprit le ramenait au passé, un passé qu'il avait évité à tout prix. Il y a 16 ans, William n'était pas encore le magnat financier qu'il était aujourd'hui. À l'époque, il était juste un jeune héritier, essayant de prouver sa valeur dans un monde de géants. Et comme tout jeune homme ambitieux, il croyait en l'amour. Son cœur appartenait à Charlotte Hayes, une femme au sourire doux et aux yeux captivants. Il s'était donné complètement à cette relation, croyant que Charlotte était sa partenaire, sa confidente, sa future épouse. Jusqu'au jour où il avait découvert la vérité. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait son argent, son statut, son influence. Et quand un homme plus puissant était entré en scène, elle l'avait quitté sans hésitation. La rupture n'avait pas été seulement douloureuse. Elle avait été humiliante. William se souvenait de la scène comme si elle s'était produite hier. Charlotte tenant ses mains et disant de la voix la plus froide imaginable, « Tu n'as jamais été assez ». Ces mots l'avaient coupé comme des lames affûtées. C'était le moment où quelque chose en lui s'était brisé. C'est là qu'il avait réalisé que le toucher humain pouvait tromper, que l'affection pouvait être fausse, que toute proximité pouvait être un piège. Et donc, il avait construit sa règle. Il s'était distancié, avait érigé des murs, avait arrêté de faire confiance, avait arrêté de se permettre toute vulnérabilité. Ses relations étaient devenues superficielles, purement stratégiques. Et puis, 20 ans s'étaient écoulés. 20 ans sans toucher personne, jusqu'à Olivia Bennett. William cligna des yeux plusieurs fois, revenant au présent. Il serrait son stylo si fort que ses doigts étaient devenus blancs. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Ça devait s'arrêter. Il ne permettrait pas à une simple assistante de secouer tout ce qu'il avait construit. Si Olivia avait réussi à percer ses barrières, alors il les renforcerait encore plus. Il n'y aurait plus de moments décontractés,
plus de proximité, plus de toucher. Déterminé à mettre fin à cela, William se leva et se dirigea vers la porte. Il avait besoin de couper ça à la racine. Olivia était assise à son bureau, mâchant une barre granola tout en relisant un document sur son ordinateur. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle sente une paire d'yeux pratiquement la brûler. Elle leva les yeux et vit William Johnson debout devant elle avec l'expression la plus sérieuse qu'elle ait jamais vue. Elle faillit s'étouffer. « Volazir. Johnson ?» Il croisa les bras. « À partir de maintenant, nous maintiendrons notre relation strictement professionnelle. » Ma. Olivia klingna es Joe. Attendez, ce n'était pas déjà évident? Il resta ferme. Pas de blague, pas de toucher, pas de proximité inutile. Olivia le fixa, stupéfaite. Pardon, patron, mais proximité inutile? On se parle à peine en dehors du travail. Qu'est-ce que vous pensez que je fais, essayer de vous séduire? William ne s'attendait pas à cette réponse. Je n'ai pas dit ça. Mais vous agissez comme si j'étais une sorte de menace pour votre existence. Wassia. Il ouvrit la bouche pour argumenter mais ne trouva pas de mots parce que, au fond, elle avait raison. Il réagissait de manière excessive, mais il avait besoin de réagir comme ça. C'était la seule façon de reprendre le contrôle. Suivez simplement les règles, dit-il fermement. Olivia plissa les yeux mais n'argumenta pas. D'accord, patron, comme vous voulez. Elle se remit à taper, ne lui accordant plus d'attention. William resta là quelques secondes de plus. Pour une raison quelconque, l'idée qu'Olivia ne lui prête plus attention le dérangeait profondément. Il partit avant de faire quelque chose de stupide. Le lendemain, Olivia décida de garder ses distances. Si William voulait un professionnalisme froid, il l'aurait. Elle lui remit simplement les rapports, garda les choses strictement formelles, et n'interagit pas au-delà du nécessaire. Mais à sa surprise, il semblait irrité par cela. Tout au long de la journée, elle remarqua des regards furtifs, des expressions sérieuses, de petits signes de frustration, et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Tard dans l'après-midi, William appela Olivia dans son bureau. Elle entra et vit qu'il tenait 2 tasses de café. Il lui en tendit une. « Tenez. » Olivia haussa un sourcil. « Vous m'avez acheté un café ?» William détourna le regard. Le barista s'est trompé. Je l'ai pris par accident. Elle savait que c'était un mensonge. Oh, oui, parce que les baristas confondent tout le temps 2 cafés identiques pour la même personne. Il ne répondit pas. Olivia essaya de réprimer un sourire. William Johnson essayait de se racheter, et d'une certaine façon, juste peut-être, il était plus confus qu'il ne le laissait paraître. Et ça ne rendait les choses que plus intéressantes. Ce soir-là, William Johnson réalisa quelque chose d'encore pire que ses problèmes avec le toucher, il réalisa que, malgré tous ses efforts pour l'éviter, Olivia Bennett était déjà dans sa tête, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour changer cela. William Johnson n'avait jamais aimé les événements sociaux. Les dîners de gala, les réceptions d'affaires, les fêtes de charité, c'étaient toujours les mêmes personnes, les mêmes sourires faux, les mêmes questions superficielles. Mais en tant que PDG de Johnson Enterprises, il n'avait pas le choix. Sa présence était attendue, et éviter ces événements ne ferait que susciter des spéculations inutiles. Ce soir, il devait assister à une enchère de charité, un événement rempli de dirigeants d'entreprises, d'investisseurs et de mondains prétendant se soucier de causes nobles tout en se disputant pour voir qui pouvait dépenser le plus d'argent sur les objets mis aux enchères. Et pour aggraver les choses, il avait besoin d'apporter un cavalier. Traditionnellement, les PDG des grandes entreprises assistaient à ces événements avec un compagnon. Ça pouvait être un partenaire d'affaires, une fiancée, ou un ami influent. Dans le cas de William, toutes les options étaient également irritantes. Et puis, sans réfléchir davantage, il prit une décision impulsive. Olivia. Son assistante leva les yeux de son ordinateur, surprise. Oui. Il prit une profonde inspiration. J'ai un événement de charité ce soir. J'ai besoin d'un cavalier. Vous venez avec moi. Mais... Elle cligna des yeux plusieurs fois, confuse. Pardon? C'est une enchère de charité. Un événement simple. Vous avez juste besoin d'être là, de rester discrète, et de représenter l'entreprise à mes côtés. Olivia croisa les bras, l'étudiant. Donc, laissez-moi bien comprendre. Inclina-t-elle la tête. Vous avez passé les derniers jours à me faire comprendre que vous ne voulez pas de proximité inutile, et maintenant vous voulez que j'aille à un événement avec vous? William maintint sa posture sérieuse. Oui. Elle laissa échapper un soupir exagéré. Men? Johnson,
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous envoyez des signaux très contradictoires. Hein? Acceptez simplement, Olivia. Ce sera mieux que d'emmener n'importe qui d'autre. Waouh, merci pour l'enthousiasme. Il ignora le sarcasme et se tourna vers l'écran de son ordinateur. Habillez-vous de manière appropriée. Je viendrai vous chercher à 19 heures. Olivia ouvrit la bouche pour répondre mais abandonna. S'il voulait l'emmener à l'événement, qui était-elle pour refuser? À 19 heures précises, Olivia était prête. Contrairement à son look habituel décontracté au bureau, ce soir elle était époustouflante. Sa robe noire à fines bretelles épousait ses courbes avec élégance, rien de trop extravagant. Le tissu fluide tombait parfaitement, soulignant sa posture gracieuse. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné au travail, cascadaient maintenant en vagues douces. Quand William arriva, vêtu d'un smoking noir impeccable, il s'arrêta une seconde en la voyant. Olivia haussa un sourcil. Y a-t-il un problème? Il cligna rapidement des yeux, reprenant son expression indifférente. Aokun. Allons-y. Si. Ils se dirigèrent vers la voiture, et quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à la salle d'événements luxueuse. L'atmosphère était sophistiquée, des lustres scintillants, de la musique classique jouant doucement en fond, et des serveurs servant du champagne. Olivia jeta un coup d'œil autour, remarquant combien de regards étaient posés sur William. Vous semblez assez populaire ici. Populaire n'est pas le bon mot. Oh, c'est vrai, vous êtes le PDG mystérieux qui ne touche pas les femmes. Je parie que la moitié de ces gens essaient de comprendre comment quelqu'un vous a convaincu d'apporter un cavalier. Il soupira. S'il vous plaît, surveillez vos mots. Elle sourit. Oh, mais où est le plaisir là, dedans? Tandis qu'il parlait, plusieurs invités commencèrent à s'approcher de William pour le saluer. Il maintint son attitude composée habituelle, répondant poliment à chaque. Olivia, de son côté, ne put s'empêcher de remarquer une présence indésirable. Une grande femme blonde aux yeux perçants s'avançait vers eux. Sa robe rouge se détachait sur sa peau claire, et son sourire était calculé. William, dit la femme avec une familiarité froide. Il se contenta de hocher la tête. Charlotte. Olivia sentit la tension dans l'air. C'était Charlotte Hayes, la femme qui avait brisé le cœur de William des années plus tôt, et à en juger par le regard dans ses yeux, leur histoire était loin d'être oubliée. Je suis surprise de te voir ici avec un cavalier, dit Charlotte, scrutant Olivia avec attention. Olivia vit une opportunité de s'amuser un peu. Elle glissa son bras sous celui de William et sourit chaleureusement. Oh, c'est un gentleman. Il ne me laisserait jamais venir seul. William se raidit. Charlotte força un sourire. Vraiment? Eh bien, William a toujours été. Riche Hervé. Olivia inclina la tête. Être qu'il attendait juste la bonne personne pour briser cette réserve. Charlotte l'étudia mais ne répondit pas. Puis, sans un mot de plus, elle s'éloigna. William laissa échapper un lourd soupir. C'était inutile. Olivia haussa les épaules. Je refuse de laisser une ex minimiser ma présence. Tu aimes causer des problèmes, n'est-ce pas? Elle sourit. Disons juste que je suis doué pour égaliser le terrain. Ouais. William la regarda quelques secondes de plus qu'il n'aurait dû. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle n'avait pas peur de lui, elle n'était pas intimidée, et pour la première fois ce soir-là, il réalisa que être à voir elle à ses côtés n'était pas si mal. Des heures plus tard, quand ils quittèrent enfin l'événement, Olivia était épuisée. Elle s'enfonça dans le siège de la voiture et laissa échapper un long soupir. C'était plus épuisant qu'une journée complète au bureau. William conduisit simplement en silence. Elle les regarda un moment. Alors, l'événement était-il un succès? Il hocha la tête. Oui, la présence de l'entreprise a été bien reçue. Olivia sourit. Et moi? Ai-je réussi en tant que compagne d'événements formels? William lui jeta un bref regard avant de reporter son attention sur la route. Tu étais tolérable. Elle l'hérite. Est-ce que c'est le plus proche d'un compliment que je vais obtenir? Il ne répondit pas, mais pour la première fois ce soir-là, un sourire faible, presque imperceptible, apparut sur son visage. Olivia le remarqua, et elle aima ce qu'elle vit. Quand ils arrivèrent à l'entrée de son immeuble, elle se tourna vers William avant de sortir. Merci de m'avoir emmené. Il hocha la tête. Bonne nuit, Olivia. Elle sourit et sortit de la voiture. Tandis que William regardait la porte de l'immeuble se fermer derrière elle, il ressentit quelque chose d'étrange. Il aurait dû être soulagé que la soirée soit terminée, mais d'une certaine façon, il ne l'était pas. Et ça, plus que tout,
le laissait complètement confus. William Johnson ne pouvait pas dormir. L'horloge indiquait 2h43 du matin, et il était encore allongé dans l'obscurité de son appartement luxueux, fixant le plafond comme si la réponse à ses frustrations y était cachée. Mais il savait exactement ce qui le dérangeait. Olivia Bennett. La soirée à l'événement était censée être juste une formalité. Il était censé l'emmener, remplir son obligation sociale, et continuer sa vie sans y repenser. Mais au lieu de ça, son esprit ne pouvait effacer l'image d'elle. La façon dont elle souriait en taquinant Charlotte, la manière dont sa robe noire flottait tandis qu'elle traversait la salle de bal, la façon dont elle avait tenu son bras sans hésitation, sans peur, sans la prudence que toutes les autres femmes montraient autour de lui. Et pire que tout, il n'avait pas ressenti le besoin de s'éloigner. Ça le terrifiait. Pendant des années, William avait vécu en isolation. Le toucher humain était quelque chose qu'il évitait, quelque chose qui le mettait mal à l'aise, voire le repoussait. Mais Olivia ne l'affectait pas de la même façon, et c'était inacceptable. Il ferma les yeux fortement, essayant de repousser ses pensées, mais chaque fois qu'il essayait de les bloquer, elles revenaient encore plus fortes. Frustré, il se leva et se dirigea vers la cuisine pour un verre d'eau. Peut-être que ce n'était qu'un caprice passager, quelque chose de insignifiant. Il avait juste besoin de s'en tenir à sa routine et d'ignorer toute pensée sur Olivia. C'était tout. Le lendemain matin, William arriva au bureau à son heure habituelle. Il traversa le hall sans regarder sur les côtés, comme il le faisait tous les jours. Les employés se redressaient à son passage, et personne n'osait interrompre son chemin. Mais alors, ses yeux trouvèrent Olivia. Elle était assise à son bureau, finissant son café, riant à quelque chose qu'Ethan Parker avait dit. Cherire. Quelque chose en lui se tordit. Sans s'en rendre compte, ses pas ralentirent. C'était un détail subtil, mais Ethan le remarqua. Le chef des finances lança à William un regard amusé, comme s'il savait exactement ce qui se passait. « Bonjour, M. Johnson », le salua Ethan avec un sourire légèrement taquin. William durcit son expression et continua à marcher, ignorant la remarque. Olivia se tourna vers lui, tenant un dossier de documents. « Bonjour, patronne. Prêt pour une autre journée intense de tableurs et de réunions ?» Il s'arrêta à côté de son bureau, regardant le dossier qu'elle tenait. « Le rapport est prêt ? Juste ici ?» Elle lui tendit le dossier. William hésita une demi-seconde avant de le prendre. Le souvenir de leur dernier toucher était encore frais dans son esprit. Mais à sa surprise, Olivia ne le lâcha pas tout de suite. Elle le tint fermement, le forçant à la regarder dans les yeux. « Vous allez bien ?» La question le prit au dépourvu. « Quoi ? Vous semblez bizarre aujourd'hui. » Il garda une expression neutre, tirant le dossier de ses mains avec plus de force. « Je vais parfaitement bien. » « Non. » Olivia plissa les yeux, peu convaincue. « Si vous le dites. » Elle reporta son attention sur son ordinateur, mais William resta là une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Puis, sans un mot de plus, il se tourna et entra dans son bureau, essayant d'ignorer le fait qu'Olivia pouvait voir à travers son extérieur froid. La journée s'étira, lente et frustrante. William essaya de se concentrer sur le travail, mais son esprit revenait constamment au dernier jour. Il avait besoin de sortir de cet état. Elle n'était qu'une assistante, une employée comme une autre. Alors pourquoi ne pouvait-il pas arrêter de remarquer chaque petit détail sur elle? À la fin de l'après-midi, il décida de faire quelque chose pour reprendre le contrôle. Il appela Olivia dans son bureau. Quand elle entra, elle paraissait complètement à l'aise, comme si elle n'avait pas affaire à l'un des PDG les plus craints du pays. « Allez-y », dit-elle, s'appuyant contre le cadre de la porte et croisant les bras. William prit une profonde inspiration. « À partir de maintenant, je veux que toutes les interactions restent strictement professionnelles. Pas de conversations inutiles, pas de blagues. » « Non ?» Olivia haussa un sourcil. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Oui. » Elle inclina la tête, l'étudiant. « Donc, j'assume que ça signifie aussi que vous arrêterez de me fixer tout le temps, non ?» William se raidit. « Je ne vous fixe pas. » Olivia afficha un sourire malicieux. « Oh, donc c'est juste une coïncidence que chaque fois que je lève les yeux, les vôtres sont déjà sur moi. » Il maintint sa posture sérieuse. « Vous vous trompez. » Elle l'hérite. « Si vous le dites, patron. » « Oh !» Elle se tourna pour partir, mais William sentit quelque chose se serrer en lui. Avant de pouvoir y réfléchir à deux fois, les mots sortirent de sa bouche sans qu'il s'en rende compte. « Êtes-vous libre pour dîner ce soir ?» Olivia s'arrêta net. Elle se tourna lentement vers lui, les yeux légèrement écarquillés. « Attendez, quoi ?
William s'éclaircit la gorge. Un dîner. Avec moi. Olivia cligna des yeux plusieurs fois. C'est une blague? Non. Non. Elle l'étudia quelques secondes. Et moi qui pensais que vous ne vouliez pas de conversations inutiles. C'est un dîner d'affaires. Bien sûr que sans. Éteint. Elle sourit malicieusement, et William réalisa qu'il avait déjà perdu cette bataille. 2 heures plus tard, William et Olivia étaient assis dans un restaurant élégant. Olivia regarda le menu, feignant d'être impressionnée. Waouh, même les prix ici semblent arrogants. William ne répondit pas. Donc, c'est comme ça que vous invitez toujours quelqu'un à dîner? Sans explication, sans avertissement? Il posa le menu sur la table. Je me suis dit que vous ne diriez pas non. Elle l'hérite. Et je n'ai pas dit non. Je suis juste sorpresa. Non. Le serveur vint prendre leur commande, et une fois qu'il s'éloigna, Olivia se pencha légèrement sur la table. Pourquoi m'avez-vous amené ici, William? Il hésita. Je vous l'ai dit, c'est un dîner d'affaires. Menteur. Il a un sourcil. Quoi? Vous ne m'avez pas amené ici pour les affaires. Vous essayez de t'acheter quelque chose. William se figea complètement. Olivia sourit. J'ai vu votre visage à l'événement hier soir. Vous essayez de comprendre ce qui a changé. Elle posa son menton sur sa main, l'étudiant. Qu'est-ce qui vous est arrivé? William ne répondit pas parce que, pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Et pire, il n'était pas sûr d'en vouloir une. Quand la soirée se termina, William la reconduisit chez elle. Il gara la voiture et resta assis en silence. Olivia sourit. J'admets, c'était un bon dîner. William garda les yeux sur le volant. Olivia. Elle le regarda. Oui. Il y eut un moment d'hésitation, puis, enfin, il dit ce qui lui trottait dans la tête. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Olivia se figea, puis un petit sourire presque imperceptible apparut sur ses lèvres. Rien. Elle ouvrit la porte et sortit. William resta assis là, seul, avec sa réponse résonnant dans son esprit. Mais il savait, que peu importe à quel point elle insistait sur le fait qu'elle n'avait rien fait, la vérité était beaucoup plus simple. Olivia Bennett avait changé tout. William Johnson n'avait jamais ressenti un tel manque de contrôle. Dans les jours suivant le dîner, il essaya tout pour revenir à sa routine habituelle, pour ignorer les pensées constantes sur Olivia Bennett. Mais avec chaque jour qui passait, il devenait plus évident que quelque chose en lui avait changé. Le problème était qu'il ne savait pas comment le gérer. Avant, tout était simple. Il arrivait au bureau, relisait des rapports, concluait des affaires, et partait sans se soucier de personne au-delà du nécessaire. Maintenant, il se surprenait à chercher Olivia dans les couloirs, à essayer d'entendre son rire, à sentir sa présence avant même de la voir. Et pire, chaque fois qu'elle s'approchait, son corps réagissait d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son cœur battait plus vite, sa respiration changeait subtilement. Il remarquait de petits détails sur elle qu'il n'aurait jamais remarqués avant. C'est là qu'il réalisa à quel point c'était dangereux. Olivia devenait une distraction, et il ne pouvait pas se permettre de distraction. Il avait besoin de réparer ça avant qu'il ne soit trop tard. À la mi-après-midi, William était dans la salle de conférence, relisant un contrat, quand il entendit un rire fort de l'extérieur. Olivia. Il savait que c'était elle avant même de regarder. Son rire était léger, spontané, plein de vie, quelque chose qui ne collait pas à l'atmosphère froide et sérieuse du bureau, et pourtant, d'une certaine façon, rendait tout moins monotone. Il jeta un coup d'œil à travers la paroi de verre et la vit parler à Ethan Parker. Et ça le dérangea plus qu'il n'aurait dû. Ethan se penchait légèrement vers Olivia, disant quelque chose qui la faisait rire à nouveau. William serra la mâchoire. Pourquoi diable ressentait-il ça? De la jalousie? Impossible. Il ne devenait jamais jaloux. Jamais. Et pourtant, il était là, à regarder Ethan Parker et à sentir une irritation croissante qui n'avait aucun sens. Puis, avant même de s'en rendre compte, il était debout. Il marcha droit vers eux. Olivia. Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait prévu. Elle se tourna vers lui, un sourire encore sur le visage, mais il s'effaça au moment où elle vit son expression. Oui, patron? J'ai besoin de vous parler. Maintenant. Oui. Ethan haussa un sourcil, comme s'il savait exactement ce qui se passait. Eh bien, je suppose que c'est mon signal pour partir. C'était un plaisir de parler avec toi, Olivia. Il lui fit un clin d'œil et s'éloigna. William détesta ça. Olivia croisa les bras. Quel est le problème?
Il ne répondit pas tout de suite parce qu'il n'avait aucune idée de quoi dire. Il l'avait appelé sur une impulsion, sans même avoir une vraie raison. Olivia inclina la tête. « William, vous allez bien ?» William cligna des yeux, comme s'il réalisait seulement maintenant à quel point il agissait de manière ridicule. Il laissa échapper un lourd soupir, frustré contre lui-même. Oubliez ça. Retournez au travail. Il se tourna pour partir, mais alors il le sentit, un léger toucher sur son poignet. C'était doux, à peine là, mais suffisant pour le figer. Il baissa les yeux sur sa main sur son poignet, et son cœur battit la chamade. « William, dit-elle, sa voix plus douce cette fois. Pouvez-vous être honnête avec moi? Qu'est-ce qui se passe? » Il ne pouvait pas lui dire, parce que la vérité était qu'il ne savait même pas. Donc il fit ce qu'il faisait le mieux. Rien. Retourner au travail. Et sur cela, il s'éloigna sans regarder en arrière. Mais il savait qu'il avait déjà perdu cette bataille, parce que son toucher brûlait encore sur sa peau. Dans les jours qui suivirent, William fit tout ce qu'il pouvait pour éviter Olivia. Il commença à déléguer plus de tâches à son équipe, évita de passer près de son département, et se força même à ne pas regarder quand il savait qu'elle était à proximité. Mais rien de tout ça ne fonctionna, parce que plus il essayait de l'éviter, plus elle semblait être partout. Il entrait dans l'ascenseur, Olivia était là. Il allait prendre un café, Olivia était déjà au café. Il restait tard au bureau, Olivia partait en même temps. C'était comme si l'univers s'amusait à ses dépens. Et puis, un jour, elle le confronta. Olivia frappa à la porte de son bureau et entra sans attendre de réponse. William avait su que ça arriverait tôt ou tard. Elle ferma la porte derrière elle et croisa les bras. « Assess William. Qu'est-ce qui se passe ?» Il maintint une posture ferme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vous ne savez pas? Alors pourquoi m'évitez-vous » Il ne répondit pas. Olivia laissa échapper un soupir exaspéré. « Si c'est à cause de cette soirée au dîner, dites-le. Ai-je fait quelque chose de mal? Non. Alors pourquoi agissez-vous comme si j'étais une sorte de menace ?» William passa une main sur son visage, sentant son épuisement grandir. « Olivia, ce n'est rien. Oubliez-cha. » Elle l'étudia quelques secondes, puis lui adressa un sourire complice. « William, avez-vous peur de moi ?» Ses yeux se levèrent instantanément pour rencontrer les siens. « Mais so es pas ridicule. » Alors prouvez-le. Elle s'approcha. William ne bougea pas. « Si vous ne ressentez vraiment rien, il n'y a aucune raison d'être mal à l'aise, n'est-ce pas ?» Elle fit un autre pas. Son cœur s'accéléra. Elle leva la main, et toucha légèrement son poignet. Le toucher était doux, mais il frappa William comme un choc électrique. Olivia sourit. « Vous voyez? Vous êtes nerveux? » William se retira immédiatement. « Ça ne signifie rien. »« Bien sûr que non, » rit-elle. « Vous êtes juste pâle comme un drap et vous avez l'air d'un adolescent qui vient de se faire embrasser pour la première fois. » Il ne trouva pas ça drôle. « Olivia, arrêtez ça. »« Non, parce que je sais qu'il y a quelque chose ici. » Elle l'étudia de près. « Et je vais découvrir ce que c'est. » Roy. William ne répondit pas. Il ne pouvait pas, parce qu'à cet instant, il réalisa qu'Olivia avait raison. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Et peu importe à quel point il essayait de le nier, il savait qu'il ne pourrait pas l'éviter bien longtemps. William Johnson atteignait ses limites. Au cours des derniers jours, il avait essayé toutes les tactiques possibles pour ignorer le fait qu'Olivia Bennett devenait sa plus grande distraction. Mais rien ne fonctionnait. L'éviter ne faisait que rendre l'envie de la regarder plus forte. Faire semblant de ne pas s'en soucier ne faisait que le rendre plus irrité. Et maintenant, pour aggraver les choses, elle savait. Olivia savait que quelque chose avait changé en lui, et ça la rendait un problème encore plus grand. Elle avait commencé à le pousser, à tester les limites qu'il avait toujours maintenues si fermes, à toucher son poignet sans hésitation, à taquiner son malaise, à lui faire ressentir des choses qu'il ne devrait pas ressentir. Il ne voulait pas lui donner ce pouvoir, mais en même temps, il ne pouvait plus prétendre ne pas être affecté. Et puis vint le coup final. Ce soir-là, William avait un événement d'entreprise sur le toit d'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Il savait qu'Olivia serait là. Son travail l'exigeait. Mais il n'était pas préparé à ce qu'il vit. Au moment où il arriva, ses yeux la trouvèrent immédiatement. Olivia portait une robe d'un rouge vin profond, élégante, parfaitement ajustée, avec un dos ouvert qui révélait juste assez. Ses cheveux tombaient en vagues douces, et le sourire qu'elle adressait à ceux autour d'elle était lumineux, sans effort, trop facile.
William détesta la façon dont il se sentait en la voyant comme ça. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais s'il devait le décrire, il dirait que ça ressemblait à de la possessivité. Et c'était dangereux. Très dangereux. La soirée s'étira. Il essaya de garder son sang-froid, saluant les investisseurs, discutant affaires, évitant la présence d'Olivia autant que possible. Mais chaque fois qu'il jetait un coup d'œil à la salle, elle était là, riant, parlant à quelqu'un, brillant comme si elle était destinée à être le centre d'attention. Puis il vit quelque chose qui franchit la ligne. Olivia était au bar, parlant à un homme que William connaissait bien. Lucas Foster, un homme d'affaires charmant, suave, pensant bien connu pour ses manières flirteuses, et pour ne jamais rater une opportunité avec une belle femme. William vit l'instant exact où Lucas posa sa main sur la taille d'Olivia. Quelque chose en lui se brisa. Sans réfléchir, il traversa la salle rapidement. Olivia riait à quelque chose que Lucas avait dit quand elle sentit une présence à côté d'elle. Avant qu'elle puisse réagir, William agrippa son bras, ferme mais pas brutal. Elle se tourna vers lui, surprise. « William ?» Lucas haussa un sourcil. « Eh bien, si ce n'est pas William Johnson. Tu interromps quelque chose ?» William ignora le commentaire et regarda droit Olivia. « J'ai besoin de te parler. Maintenant. » Olivia cligna les yeux, confuse. On est au milieu d'une conversation. Ça peut attendre une minute? William ne répondit pas. Il ne fit que resserrer légèrement sa prise, juste assez pour qu'elle sente la tension dans son toucher. Lucas rit, comme s'il comprenait tout. « Détends-toi, William. Je n'allais pas voler ta copine. » Raoulin. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Quoi, non. Mais William la tirait déjà loin. Il la mena vers un coin plus isolé du toit, à l'écart des regards indiscrets. Olivia dégagea son bras et croisa les bras. « Quel est ton problème ?» William passa une main dans ses cheveux, expirant profondément. Il te touchait. Elle cligna des yeux. Et alors? C'était juste un toucher décontracté. Il croisa son regard, inébranlable. Je n'ai pas aimé ça. Maïchi? Olivia resta sans voix un moment. Puis, lentement, un sourire taquin se forma sur ses lèvres. William, es-tu jaloux? Il déglutit difficilement. Non? Alors quelle est la raison de tout ça? Il n'avait pas de réponse. Olivia s'approcha. Dis-moi la vérité. William pouvait la sentir. La proximité était suffocante, accablante. Il n'y a pas de vérité, dit-il, la voix basse. Elle inclina la tête, l'étudiant. Donc, si je le faisais à nouveau avec un autre homme, ça ne te dérangerait pas? William ferma les yeux une brève seconde. Puis, avant de pouvoir s'arrêter, il agrippa la nuque d'Olivia et l'embrassa. C'était rapide, intense, sans hésitation. Olivia se figea une seconde, mais puis elle lui rendit son baiser, l'attrapant par les revers de sa veste. Le monde autour d'eux disparut. Le bruit de la fête s'estompa. Tout ce qui existait était leur toucher. William fut le premier à s'écarter. Il ouvrit lentement les yeux et vit Olivia le fixer, surprise, essoufflée. Et c'est là que la réalité le frappa. Ça n'aurait jamais dû arriver, dit-il, son ton froid. Olivia cligna les yeux. Quoi? Il fit un pas en arrière. C'était une erreur. Elle croisa les bras, les yeux fixés sur les siens. Donc, tu m'embrasses comme ça et maintenant tu décides que c'était une erreur? William ne savait pas quoi dire. Il pouvait encore goûter ses lèvres. Son corps brûlait encore là où elle l'avait touché. Mais il ne pouvait pas laisser ça aller plus loin. Il ne pouvait pas la laisser avoir ce genre de pouvoir sur lui. Oublie ça, dit-il, forçant sa voix à rester froide. Olivia laissa échapper un rire sarcastique. William, tout est incroyable. Sieux. Il se tourna pour partir, mais avant qu'il puisse faire plus de 2 pas, il sentit sa main sur son bras à nouveau. Ne fouille pas. Il s'arrêta mais ne la regarda pas. Elle s'approcha. Tu m'as embrassé, William. Tu m'as attiré, et maintenant tu veux prétendre que ça n'est pas arrivé? Il ferma les yeux un moment, essayant de reprendre le contrôle. Puis, sans se retourner, il dit la seule chose qui pouvait la repousser. C'était juste une impulsion. C'est tout. Trop? Olivia resta immobile. William sentit la tension dans son silence. Puis elle lâcha son bras. D'accord. Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors on jouera comme ça. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la détermination. Et à cet instant, William sut qu'il ne l'avait pas repoussé. Au contraire, il venait de rendre les choses encore plus dangereuses. Et maintenant, il n'avait plus nulle part où fuir.
William Johnson perdait le contrôle. Dans les jours suivant le baiser, il fit tout en son pouvoir pour prétendre que ça n'était jamais arrivé. Il ignora Olivia au bureau, s'enfuit dans les réunions, les contrats, n'importe quoi pour occuper son esprit, créa une distance professionnelle encore plus grande, refusant de laisser leurs regards se croiser plus de quelques secondes. Mais rien de tout ça ne fonctionna, parce que chaque fois qu'il fermait les yeux, il pouvait encore goûter ses lèvres. Chaque fois qu'il entendait son rire quelque part dans le bureau, il se rappelait la chaleur de son corps contre le sien. Et chaque fois qu'il voyait Olivia passer devant lui sans même jeter un regard dans sa direction, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Elle jouait dur. Elle ne le confrontait pas, ne demandait pas d'explications, ne posait pas de questions. Elle agissait simplement comme s'il n'existait pas, et ça le tuait un peu plus chaque jour. Le vendredi soir, William décida qu'il avait besoin de sortir. Il n'était pas un grand buveur, mais ce soir, il ne voulait pas penser. Donc il alla dans un bar haut de gamme au centre-ville, un endroit discret où les PDG et les exécutifs venaient se détendre après des semaines épuisantes. Il commanda un whisky et s'assit dans le coin le plus éloigné de la salle, verre en main, esprit rempli de pensées qu'il ne devrait pas avoir. Mais alors les choses empirèrent. Parce qu'au moment où il s'appuya contre sa chaise pour prendre une gorgée, il vit Olivia entrer dans le bar. Et elle n'était pas seule. À côté d'elle, riant et paraissant complètement à l'aise, se trouvait Ethan Parker. William sentit son sang bouillir. Il ne savait pas ce qui était pire. Le fait qu'elle soit ici, dans le même bar que lui, ou le fait qu'elle soit avec un autre homme. Paya encore, Ethan. Ethan était malin. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et peu importe à quel point William essayait de prétendre qu'il s'en fichait, il s'en fichait. Il détestait l'idée d'Olivia, avec n'importe quel autre homme. Elle ne l'avait pas encore vu. Mais alors, comme si elle pouvait sentir son regard, elle leva les yeux dans sa direction. Un moment de silence. Leurs regards se croisèrent. Le corps de William se raidit. Olivia maintint le contact visuel un bref instant, puis elle sourit et reporta son attention sur Ethan, comme si William n'était même pas là. William serra son verre fort. Elle jouait contre lui, et elle gagnait. 10 minutes plus tard, William en eut assez. Il n'allait pas rester assis là, à prétendre ne pas s'en soucier, pendant qu'Olivia riait et parlait avec Ethan comme s'il n'existait pas. Donc, avant de pouvoir changer d'avis, il se leva et marcha vers elle. Ethan le remarquó en première. Ah William. Qu'est-ce que tu fais ici? William ne répondit pas. Il regarda droit Olivia. On peut parler? Olivia haussa un sourcil. Maintenant. Maintenant. Elle parut amusée par ça. Désolé, mais je suis occupé. William sentit sa patience s'effriter. 5 minutes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Olivia laissa échapper un soupir dramatique et jeta un coup d'œil à Ethan. Ça te dérange? Ethan haussa les épaules. Tant qu'il ne t'enlève pas, vas-y. Tain. Olivia sourit et se leva. D'accord, alors. 5 minutes. William attrapa son bras et la mena vers un coin plus calme du bar. Olivia se tourna vers lui, croisant les bras. Eh bien? Qu'est-ce qui était si important? William ne savait pas par où commencer. Il la regarda, essayant de trouver les bons mots, essayant de ne pas paraître aussi désespéré qu'il se sentait. Mais alors Olivia inclina la tête et sourit à nouveau. William, es-tu jaloux? C'était comme si un choc électrique le traversait. Il ne pouvait pas le nier, mais il ne pouvait pas l'admettre non plus. Ne sois pas ridicule. Elle haussa un sourcil. Alors pourquoi es-tu ici, à m'éloigner de mon rendez-vous? Ses poings se serrèrent. Ce n'est pas un rendez-vous. Oh, et c'est toi qui décides avec qui je sors maintenant? William ne répondit pas. Olivia fit un pas plus près. Dis-moi la vérité, William. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il ne savait pas. Ou plutôt, il savait, mais il ne pouvait pas le dire. Donc, au lieu de parler, il agit. Avant de pouvoir s'arrêter, il prit sa nuque et l'embrassa. C'était différent du premier baiser. Ce n'était pas une impulsion. C'était une capitulation. Olivia répondit immédiatement. Elle agrippa les revers de sa veste, le tirant plus près, leurs lèvres se mouvant ensemble, leur souffle se mélangeant. Le bar, les gens, le monde disparurent. Seuls eux existaient. Quand ils s'écartèrent enfin, William vit ça dans ses yeux, rien ne serait plus jamais pareil. Est-ce que c'est encore une erreur? Demanda Olivia, essoufflée. Il passa une main sur son visage, frustré contre lui-même. Oui. Olivia rit. Eh bien, je ne pense pas. Mais?
William ne savait plus quoi faire. Mais il savait une chose. Il ne pouvait plus fuir ça. William Johnson n'avait jamais été aussi hors de contrôle. Il avait passé toute sa vie à éviter les émotions, à se maintenir distant de tout ce qui pouvait menacer son self-control. Mais maintenant, regardant Olivia Bennett, goûtant encore ses lèvres, il réalisait qu'il avait complètement perdu cette bataille. Il l'embrassa à nouveau, sans réfléchir, sans hésitation, sans barrière. Cette fois, il n'y avait pas de tension, pas de résistance. Il n'y avait que lui et elle, et le désir indéniable qu'il ne pouvait plus ignorer. Olivia égalait son intensité. Elle agrippa sa chemise fermement, comme si elle n'avait aucune intention de le laisser partir, comme si elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait depuis le tout début. Quand ils s'écartèrent, essoufflés, William ne pouvait pas dire un mot. Il n'en avait pas besoin. Olivia sourit. Enfin. Quelque chose se tordit en lui. Il ne savait plus ce qui était bien ou mal, mais il savait qu'il ne pouvait plus lutter contre ça. Dans les jours qui suivirent, tout changea. William essaya d'agir comme si rien ne s'était passé. Il se força à maintenir sa posture professionnelle habituelle, à ne rien montrer. Mais pour la première fois, Olivia ne le laissa pas faire. Elle était partout. Au bureau, elle le regardait avec ce sourire taquin. Dans les couloirs, elle marchait un peu trop près. Pendant les réunions, elle le fixait comme si elle savait exactement ce qu'il essayait de cacher. Et William réalisait qu'il était en position de faiblesse parce que, contrairement à lui, Olivia n'avait pas peur d'admettre ce qu'elle voulait. Et avec chaque jour qui passait, il cédait. Le vendredi, il arriva au bureau et trouva un café sur son bureau. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Olivia sourit depuis son bureau. Un café. Pourquoi? Parce que j'en avais envie. Il la regarda, essayant de comprendre le geste. Olivia se contenta de sourire. Et puis William réalisa qu'il souriait aussi. Il ne pouvait plus le nier. Elle l'affectait d'une manière que personne ne l'avait fait avant, et il n'était pas sûr de vouloir encore fuir ça. Ce soir-là, William était dans son appartement, essayant de travailler, quand il entendit une notification sur son téléphone. Un message, je suis devant ton immeuble. Vas-tu m'inviter à monter, ou vas-tu continuer à prétendre que rien ne se passe? William sentit son cœur s'emballer. Il pouvait l'ignorer. Il pouvait simplement ne pas répondre. Mais il ne voulait pas. Donc il répondit, monte. Marieux. Quelques minutes plus tard, Olivia se tenait devant lui. Elle était habillée décontractée, Jean et au noir, mais pour William, elle n'avait jamais paru plus belle. Elle croisa les bras et sourit. Tu n'es pas si dur à briser, tu sais. William la regarda en silence, et puis il fit ce qu'il avait voulu faire depuis le tout premier jour. Il l'attira près de lui et l'embrassa, cette fois sans peur, sans hésitation. Le baiser qui avait commencé comme une étincelle se transforma en un feu incontrôlable. William attira Olivia plus près, sentant la chaleur de son corps contre le sien, ses mains explorant son dos tandis qu'il se permettait enfin de ressentir tout ce qu'il avait nié. Olivia ne se retint pas. Elle l'avait voulu depuis longtemps, et maintenant il n'y avait plus de barrière. Son appartement était silencieux, mais l'air entre eux était chargé. William savait qu'il devrait s'arrêter, mais il ne pouvait pas. La sensation de sa peau sous ses doigts, son parfum, la façon dont ses lèvres s'ajustaient parfaitement aux siennes, tout était trop intense. Mais au moment où Olivia glissa ses mains sur sa poitrine, essayant de défaire les boutons de sa chemise, il recula. C'était automatique, instinctif. Il s'éloigna, comme s'il avait été secoué par l'électricité. Olivia le regarda, confuse. Qu'est-ce qui ne va pas? William passa une main dans ses cheveux, prenant une profonde inspiration, essayant de trouver les bons mots. Mais il n'y avait pas de bons mots. Il n'était pas prêt, pas encore. Olivia croisa les bras, l'étudiant. William, veux-tu que je parte? La pensée qu'elle sorte laissait un vide étrange dans sa poitrine. Il ne voulait pas qu'elle parte, mais il ne savait pas non plus comment avancer. Donc il fit la seule chose qu'il savait faire. Je pense que c'était une erreur. Nie. Olivia se fija un moment. Aucun d'eux ne dit rien. Puis elle rit, mais ce n'était pas de l'amusement, c'était de l'incrédulité. Une erreur? Sérieusement, William? Il ne répondit pas. Olivia secoua la tête, déçue. Tu sais quoi? J'aurais dû m'y attendre. Tu fais toujours ça, n'est-ce pas? Au moment où quelque chose échappe à ton contrôle, tu le repousses. William ne le nia pas parce qu'elle avait raison. Olivia attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, elle jeta un regard par-dessus son épaule. Tu ne peux pas fuir ça éternellement, William.
Et puis elle disparut. William resta là, seul, sentant l'écho de sa présence encore remplir l'appartement. Et pour la première fois, il se sentit vraiment perdu. Dans les jours qui suivirent, William s'enfuit dans le travail. S'il avait été réservé avant, maintenant il était pratiquement un fantôme dans son propre bureau. Il évitait Olivia à tout prix. S'il entrait dans l'ascenseur et la voyait là, il sortait avant que les portes ne se ferment. Si elle entrait dans la salle de conférence, il trouvait une raison de partir avant qu'il ne soit seul. Mais il savait que ça ne pouvait pas durer éternellement. Et il avait raison. C'était tard le soir quand Olivia le coinça enfin. William quittait le bureau quand il la vit debout à côté de sa voiture. Elle l'attendait, les bras croisés, la détermination écrite sur son visage. Il envisagea de retourner à l'intérieur, mais il savait qu'elle ne laisserait pas ça passer facilement. Avec un soupir, il marcha vers elle. « Olivia, qu'est-ce que tu fais ici? J'attends que tu arrêtes d'agir comme un idiot. » Son expression se durcit. « Ce n'est pas si simple. » « Si, ça, l'est. Tu rends juste ça compliqué. » William déverrouilla la voiture, mais avant qu'il puisse ouvrir la porte, Olivia posa sa main sur la sienne. Le toucher était doux, mais électrique. Il s'effigea. Elle s'approcha. « Dis-moi la vérité, William. » Il essaya de se retirer, mais elle tint bon. « Me veux-tu? Oui ou non? » Mais... William ferma les yeux. Puis il dit la vérité. « Oui. » Olivia sourit. « Alors arrête de fuir. » Il la regarda. « Et si je foire tout? » Elle rit. « Tu le fais déjà. » Ben. William savait qu'elle avait raison. Et à cet instant, il prit sa décision. Il laissa échapper un lourd souffle et puis il attira Olivia dans un baiser. Cette fois, il ne recula pas. Pas de peur, pas d'hésitation, pas d'intention de la laisser partir. Cette fois, William ne se retira pas. Il tint Olivia fermement, approfondissant le baiser avec toute l'intensité qu'il avait essayé de nier. Il n'y avait plus de mur, plus d'excuses, juste deux, cédant enfin à l'inévitable. Olivia répondit sans hésitation, agrippant le col de sa chemise et le tirant plus près, comme si elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait depuis le tout premier jour. Puis le tonnerre gronda dans le ciel. Ils s'écartèrent juste assez pour réaliser que la pluie arrivait. Olivia rit, ses mains encore agrippant sa chemise. On dirait que l'univers veut rendre cette scène encore plus dramatique. William jeta un coup d'œil aux nuages lourds au-dessus, et puis il prit une décision. Monte dans la voiture. Mais... Olivia l'étudia un moment, puis elle sourit et obéit. Les premières minutes dans la voiture furent silencieuses. Olivia garda les yeux sur lui, attendant qu'il parle en premier. William, de son côté, essayait encore de traiter ce qu'il venait de faire. Il l'avait embrassée à nouveau, et cette fois, il ne pouvait pas prétendre que c'était une erreur parce que ce n'en était pas une. C'était la chose la plus juste qu'il ait faite depuis des années. Olivia s'appuya contre son siège, croisant les bras. « Donc, c'est la partie où tu fuis à nouveau ?» William ne détourna pas le regard. « Non. Bien. » Elle sourit. « Parce que j'en avais marre de ça. » Il passa une main dans ses cheveux, expirant. « Je ne suis pas bon à ça. » Olivia haussa un sourcil. « Bon à quoi ?» Il hésita. « Aux relations. »« C'est un. » Olivia rit. « Moi non plus. » « Mais je ne pense pas que ce soit un problème. » William la regarda. « Et si je foire tout ?» Elle croisa son regard, inébranlable. « Alors on le répare. » Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Quelqu'un qui n'avait pas peur, quelqu'un qui ne s'éloignait pas. Et pour la première fois, il voulait croire que juste peut, être, il pouvait arrêter de fuir aussi. Dans les jours qui suivirent, tout changea, et pourtant rien ne changea. Ils étaient toujours William Johnson et Olivia Bennett, patron et assistante, PDG et employé. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Leurs regards s'attardaient un peu plus longtemps, leur toucher était plus fréquent, même si subtil, et surtout, il y avait une tension non dite entre eux. Olivia adorait tester ses limites. Une fois, pendant une réunion, elle laissa tomber délibérément un stylo près de lui. Quand elle se pencha pour le ramasser, elle murmura juste assez fort pour qu'il entende, « Tu me regardes. » William ne réagit pas, mais à l'intérieur, il le sentit. Elle le défiait constamment, et le pire? Il aimait ça. Mais William n'était toujours pas complètement prêt. Ils gardaient leur relation secrète. Ils n'en parlaient jamais, ne faisaient rien pour la rendre officielle. Et Olivia le remarqua. C'était un vendredi soir, pendant qu'il dînait dans son appartement, qu'elle finit par en parler.
Combien de temps allons-nous continuer comme ça? William la regarda, confus. Continuer quoi? Olivia posa sa fourchette et croisa les bras. Tu sais ce que je veux dire. Tcha. Nous. Tu agis comme si on était ensemble, mais en même temps, tu gardes tout si discret. C'est comme si on cachait un crime. William ne répondit pas tout de suite parce qu'il savait qu'elle avait raison. Mais il ne savait pas comment changer ça. Olivia soupira. William, as-tu honte de moi? Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Non? Alors pourquoi ai-je l'impression que tu as peur d'admettre qu'on est ensemble? William passa une main sur son visage, épuisé. Ce n'est pas ça. Yayusta. Je n'ai jamais fait ça avant. Mais? Olivia resta silencieuse un moment. Puis, doucement, elle demanda, as-tu peur de me perdre? William sentit le poids de ces mots parce que, oui, il avait peur, peur de s'attacher, peur de s'ouvrir, peur de faire confiance et d'être abandonné à nouveau. Olivia tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. William, je ne suis pas Charlotte. Il retint son souffle. Olivia continua, je ne suis pas elle. Je ne partirai pas quand les choses deviendront dures. Mais tu dois me laisser entrer. Moi. William sentit quelque chose se fissurer en lui parce qu'il voulait la croire, mais il n'était pas sûr de pouvoir. Et ça le terrifiait plus que tout. Dans les jours qui suivirent, William devint encore plus distant, pas intentionnellement, mais parce qu'il gérait tout ça de la mauvaise façon. Et Olivia le remarqua. Elle ne le poussa pas, mais elle n'aimait pas ça. Et un mercredi, tout finit par exploser. Olivia fut appelée à une réunion avec William et les autres exécutifs de l'entreprise. Pendant toute la réunion, il la regarda à peine. Il agissait comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. Et ce fut la goutte d'eau. Dès que la réunion se termina, Olivia le suivit dans son bureau et ferma la porte derrière elle. William se tourna, surpris. Qu'est-ce que c'est? Olivia n'y alla pas par 4 chemins. Que veux-tu de moi, William? Il fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Veux-tu de moi? Oui ou non? Il ne dit rien. Olivia s'approcha. Parce que si tu n'en veux pas, dis-le-moi maintenant. Mais si tu en veux, alors arrête de me traiter comme une étrangère devant tout le monde. Fais. William sentit une oppression dans sa poitrine. Il savait qu'il devait faire un choix, mais il n'était toujours pas prêt. Donc il commit une erreur. Peut-être que c'est mieux si on met fin à ça. Olivia se fija un moment. Elle ne dit rien. Puis elle rit, mais ce n'était pas de l'amusement, c'était de l'amertume. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Félicitations, William. Tu as obtenu ce que tu voulais. Et puis elle disparut. Cette fois, William ne l'arrêta pas. Et ce fut la plus grande erreur de sa vie. William Johnson pensait qu'il faisait la bonne chose. Il avait passé des années à construire des murs autour de lui, à se protéger de tout ce qui pouvait lui faire perdre le contrôle. Mais maintenant, fixant la porte fermée par laquelle Olivia venait de sortir, il réalisait qu'il avait commis une erreur colossale. Il voulait croire que c'était pour le mieux, que garder ses distances était le choix le plus rationnel. Mais alors vint le silence, et pour la première fois depuis longtemps, il réalisait à quel point ce silence était insupportable. Olivia, de son côté, ne voulait pas penser à lui. Elle était fatiguée. Fatiguée d'attendre que William admette ce qu'il ressentait, fatiguée de prétendre que tout allait bien quand, en réalité, ce n'était pas le cas. Donc le lendemain, elle passa simplement à autre chose. Ou du moins, elle essaya. Mais ignorer William n'était pas facile. Il était partout, au bureau, dans les réunions, dans les couloirs, et chaque fois qu'elle le voyait, elle pouvait sentir ses yeux sur elle. Mais cette fois, elle ne regardait pas en arrière. Elle était déterminée à vivre sa vie sans lui. Et William ne savait pas comment gérer ça. Dans les jours qui suivirent, William devint un homme différent. Il était toujours le même PDG impitoyable et discipliné, mais à l'intérieur, il était un chaos. Il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait pas manger correctement, et pire que tout, il ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Son appartement semblait vide sans sa présence. Le bureau semblait froid sans ses taquineries. Et William commença à réaliser quelque chose de terrifiant, il ne savait plus comment vivre sans Olivia Bennett. Mais Olivia n'allait pas l'attendre. Le vendredi soir, elle sortit avec des amis. William ne l'a pris que parce que, par hasard, il vit une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Elle était dans un bar, souriante, tenant un cocktail coloré à la main, et à côté d'elle, il y avait un homme. Il ne pouvait plus respirer correctement. Ce n'était pas juste de la jalousie. C'était de la panique.
Parce que, pour la première fois, William réalisait qu'elle pouvait vraiment passer à autre chose sans lui, et il n'était pas prêt pour ça. Ce même soir, il partit à sa poursuite. Il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi irrationnel de toute sa vie, mais il s'en fichait. Quand il entra dans le bar et vit Olivia rire, s'amuser complètement, il sut qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas la laisser partir. Donc il marcha droit vers elle. Olivia le remarqua instantanément et ne cacha pas sa surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» William ne répondit pas parce qu'il ne savait pas quoi dire. Puis Olivia plissa les yeux. « Oh, je vois. Tu me repousses, et maintenant tu te pointes, à me traquer ?» William sentit son estomac se nouer. « J'ai besoin de te parler. » Oh. Olivia laissa échapper un rire sec, croisant les bras. « Non ?» William se figea. « Olivia, s'il te plaît. » « Maintenant tu dis s'il te plaît ? Où était cette humilité quand tu m'as jeté comme si j'étais un problème ?» William n'avait pas de réponse. Olivia prit une profonde inspiration et attrapa son sac. « Tu sais quoi ? Finissons-en. Dis ce que tu as à dire. »« Rien. » William hésita, mais il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Donc il dit la seule chose qui comptait. « Je t'aime, Olivia. » Olivia se figea. « Quoi ? » demanda-t-elle, comme si elle n'était pas sûre de l'avoir bien entendu. William prit une profonde inspiration. « Je t'aime. » Olivia ne dit pas un mot. Puis elle rit, mais c'était un rire nerveux. « Vraiment ? Maintenant tu décides de me dire ça ?» Le cœur de William battait fort. « Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai blessé. Mais je... » Olivia le coupa. « William, j'ai attendu si longtemps pour entendre ça. » Elle soupira, le regardant. « Mais maintenant, je ne sais pas si j'en veux encore. » William sentit sa poitrine se serrer. Olivia sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Si tu m'aimes vraiment, tu vas devoir le prouver. » Et puis elle s'éloigna. Cette fois, il savait qu'il devait la poursuivre parce que s'il ne le faisait pas, il la perdrait pour toujours. William Johnson n'était pas prêt à perdre Olivia Bennett. Il avait commis toutes les erreurs possibles, l'avait repoussée, avait fui ses propres sentiments, avait refusé d'admettre la vérité. Mais maintenant, après l'avoir vue s'éloigner, sachant qu'elle pourrait vraiment disparaître pour de bon, il réalisait quelque chose de terrifiant, il n'existait pas sans elle. Olivia Bennett était la seule chose dans sa vie qui avait du sens, et il allait le prouver. Le lendemain matin, Olivia était à son bureau, essayant de se concentrer sur le travail, quand elle entendit un brouhaha, des murmures, des chuchotements, des gens se tournant, certains tenant leur téléphone, comme s'ils enregistraient quelque chose. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Ethan, qui fixait le couloir, surpris. Il sourit. « Je pense que ton patron a perdu la tête. » Non. Avant qu'elle puisse demander, William Johnson apparut. Mais pas comme d'habitude. Il ne portait pas son costume parfaitement taillé. Il n'avait pas l'air sérieux ou intimidant. Il était pieds nus, tenant un énorme bouquet de fleurs, et son costume était complètement froissé. Olivia faillit s'étouffer avec son café. William paraissait nerveux, clairement mal à l'aise, mais il continua à marcher, déterminé. Il s'arrêta juste devant son bureau et puis il s'agenouilla. Tout le bureau se figea. Olivia était sans voix. Tout le monde retint son souffle. Et puis William parla. Olivia Bennett, déglutit-il difficilement, paraissant comme un homme qui n'avait jamais été aussi vulnérable de sa vie. J'ai été un idiot. Un idiot complète, absolu, ridicule. Quelqu'un au fond murmura, c'est vrai, et William lui lança un regard mortel. Puis il se tourna vers Olivia. J'ai fui parce que j'avais peur, parce que je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça avant, parce que toi, Olivia, tu as fait quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Tain. Olivia n'était toujours pas sûre si c'était réel ou si elle s'était cogné la tête et hallucinait. Mais William continua. Tu m'as fait ressentir. Toute la pièce laissa échapper un soupir collectif. William prit une profonde inspiration. Et maintenant, je ne veux plus fuir. Je ne veux pas passer une seconde de plus sans toi, parce que sans toi, rien n'a de sens. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. William l'ouvrit. À l'intérieur, une bague de fiançailles en diamant scintillait sous la lumière. Il lui adressa un sourire nerveux, de travers. Donc, Olivia Bennett, veux-tu m'épouser et me supporter pour le reste de ta vie, même si je suis l'homme le plus têtu et difficile de la planète? Le bureau explosa en murmures. Quel congrite! Ethan siffla.
Olivia sentit les larmes piquer ses yeux. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Elle rit, parce que c'était si ridiculement parfait, si William Johnson, qu'elle ne pouvait pas croire que c'était le même homme qui avait fui si longtemps. Elle le regarda, agenouillée là, et sentit son cœur déborder. Donc elle donna la seule réponse possible. « Bien sûr que je vais t'épouser, idiot. » William laissa échapper un rire soulagé, prit la bague, et la glissa à son doigt. Et au moment où elle le regarda à nouveau, il l'embrassa, juste là au milieu du bureau, devant tout le monde. Et personne n'avait jamais vu William Johnson aussi heureux. Des mois plus tard, Olivia ne pouvait toujours pas croire que c'était réel. Elle se tenait devant le miroir, portant une robe de mariée époustouflante, essayant de traiter le fait que dans quelques minutes, elle deviendrait l'épouse de William Johnson. Son épouse. Si quelqu'un lui avait dit ça des mois plus tôt, elle en aurait ri. Mais maintenant, regardant son reflet, elle savait que tout s'était passé exactement comme ça devait se passer. La porte s'ouvrit, et Ethan entra. Prête? Olivia prit une profonde inspiration, sourit, et hocha la tête. Plus que jamais. William se tenait à l'autel, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été dans aucune réunion d'affaires de sa vie. Il n'avait jamais aimé les cérémonies, n'avait jamais aimé être le centre d'attention, mais au moment où il vit Olivia entrer dans l'église, il oublia comment respirer. Elle était parfaite. Et pour la première fois, il n'avait pas peur. Il savait que c'était ce qu'il voulait, ce qu'il avait toujours voulu. Elle marcha vers lui, son sourire radieux. Et quand elle s'arrêta à ses côtés, William prit sa main et murmura, « Tu es absolument époustouflante. » Olivia sourit. « Et toi, tu transpires. » Il rit doucement. Et puis le mariage commença. Les vœux furent émouvants. Olivia fit rire et pleurer William en même temps. Et quand vint le moment de dire « Je le veux », William n'hésita pas une seconde, parce que pour la première fois de sa vie, il était absolument certain de ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était Olivia. La réception fut inoubliable. Ethan fit un discours qui laissa la moitié des invités rire aux larmes. Olivia traîna William sur la piste de danse, même s'il insistait sur le fait qu'il ne savait pas danser. Et à la fin de la soirée, tandis qu'il regardait les feux d'artifice illuminer le ciel, William l'attira dans une étreinte serrée. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir ça, » murmura-t-il. Olivia sourit contre sa poitrine. « Avoir quoi ?» Il la regarda dans les yeux. « Quelqu'un comme toi. »« Tant ?» Olivia l'embrassa doucement. « Eh bien, habitue-toi, parce que maintenant tu es coincé avec moi. » William sourit, parce que cette fois, il ne voulait pas fuir. Il voulait seulement rester. Pour toujours.